Bienvenue sur Café Golgotha, un espace d'échange, de partage, de méditation et de témoignages autour de la foi chrétienne. Moi, c'est Nathan Biaya. Merci d'embarquer avec nous dans ce merveilleux voyage sous la conduite du Saint-Esprit qui va nous parler, nous guider, nous faire redécouvrir la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à bord. Que faire? Alors, que faire? Je crois qu'il nous est tous arrivé à un moment dans la vie d'être blâmés pour des choses pour lesquelles personne ne nous avait réellement dit ce qu'il fallait faire. On nous a posé des questions genre « À ton âge, tu sais pas qu'il fallait pas faire ceci ou cela, mais tu pouvais pas dire ça. » Et là, tu t'es dit « Ben, personne ne m'avait pas dit qu'il fallait ne pas faire ceci ou cela. » Et quelquefois aussi, on est applaudi pour des choses pour lesquelles personne ne nous avait montré le chemin. Et je dirais que la mémoire d'un être humain ressemble à celle d'un ordinateur. On ne peut pas lui demander de reproduire ce qui n'a jamais été enregistré avant. Parce qu'on ne peut même pas imprimer un fichier qui n'existe pas. Et de là, je m'en vais dans le livre de Proverbes 22:6. La Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, il faut commencer par équiper l'homme avant de lui demander de produire. C'est pourquoi il a été équipé. En observant de près notre société, j'ai identifié 3 catégories de personnes. La première catégorie, je les appelle les autodidactes. Les autodidactes sont des personnes qui apprennent d'eux-mêmes. Ils apprennent de leurs succès, tout comme de leurs erreurs. Mais le problème est qu'ils prennent beaucoup de temps et commettent beaucoup d'erreurs, faute de guide. La deuxième catégorie, je les appelle les moqueurs. Les moqueurs, ils sont des observateurs et inspecteurs. Ils ne sont là que pour sanctionner. Ils sanctionnent ceux qui sont dans l'action. C'est pratiquement comme les supporters de football. Ils n'entrent pas sur le terrain, mais ils sont là pour dire « Voilà, tirez, il faut faire ceci, il faut faire cela. » Eux-mêmes ne font rien, mais ils sont là juste pour sanctionner. La troisième catégorie, je les appelle les instructeurs et accompagnateurs. Ce sont des personnes qui accompagnent les autres, qui montrent aux autres le chemin afin qu'ils soient des hommes et des femmes faits. Ils savent dire « Ici, j'avais commis telle erreur, alors quand tu vas arriver là, prends telle route. » Ce sont des gens qui ont pratiquement le cœur de Dieu. Parce que l'homme avant, il était un autodidacte. Il marchait suivant ses voies. Il marchait suivant ses pas. Il marchait suivant son instinct. C'est pratiquement ce que la Bible appelle homme animal dans le livre de 1 Corinthiens 2:14. Alors, Dieu a vu que l'homme s'est perdu dans les péchés. Il ne l'a pas laissé ainsi. Il lui a envoyé un instructeur. L'instructeur s'appelait Moïse. Il a apporté la loi. La loi devait montrer à l'homme ce qu'il fallait faire pour être dans le bon chemin. Mais comme la loi seule ne suffisait pas, il envoie Jésus. Jésus vient pour cristalliser la parole. Jésus vient pour nous montrer ce qu'il fallait réellement faire. Parce que Jésus, Fils de Dieu, il dit, le Fils fait ce que voit faire le Père. Alléluia. Dans les livres de Jean, chapitre 16, Jésus parle. Dans le verset 7e, il dit, « Cependant, je vous dis la vérité, et vous êtes avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Là, Jésus est en train de nous promettre le consolateur. Pourquoi? Parce que le consolateur viendra jouer un rôle très important. Il viendra consoler. Le consolateur ici, c'est le Saint-Esprit. Dans le verset 13, la Bible dit « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Verset 15, « Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Alléluia. Ici, nous voyons que Dieu ne nous regarde pas avec dédain comme les humains. Il nous tend la main et il veut que nous marchions avec lui. Il nous accompagne, il veut nous accompagner dans tout ce que nous faisons.
Oui, peut-être tu as beau essayer dans la vie et que tu as vu que les choses ne marchent pas comme tu penses ou comme tu pensais. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que Jésus nous tend la main. Il te tend la main parce qu'il veut marcher avec toi. Il ne veut pas que tu restes loin. Il veut que tu sois avec lui, que tu marches avec lui. Peut-être tu as été victime de critiques, de moqueries des humains. Ou tu les seras même. Jésus veut que nous marchions avec lui. Il veut que nous soyons avec lui. Parce qu'il est ses bons maîtres. Il dit dans le livre d'Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai. J'entrerai, je souperai avec lui. Je resterai avec lui. Lui avec moi, parce qu'il veut rester avec nous. Il veut marcher avec nous pour que nous marchions des succès en succès et des gloires en gloire. » Bien-aimé, si tu as déjà donné ta vie à Jésus, tiens bon champion, tu es dans le bon, car la couronne t'attend devant. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici une très belle occasion. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse. C'était Café Golgotha. Merci de nous avoir suivis. Nous serons très heureux de vous lire en commentaire et surtout, partagez ces messages autour de vous car par vous, une âme en détresse sera sauvée. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro.